Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un test d'une recette du pain, un panini. Donc là j'ai mis de la levure, j'ai mis tout ce que j'avais, je crois avoir à peu près 40 grammes. J'ai mis 150 ml de lait que j'ai fait chauffer au micro-ondes. Là je vais rajouter 200 ml d'eau, donc c'est de l'eau tiède également. Je vais laisser ma levure décongeler parce que comme vous avez pu le voir c'était un bloc. Je l'avais mis au congélateur. Sachez que pour éviter de la perdre, si vous avez un surplus de levure, vous pouvez la mettre au congélateur pas plus de 2 mois. Alors, j'ai mis, dans un premier temps, vous voyez, la couleur, elle a changé de... Elle est un peu jaune, c'est parce que j'ai mis de la semoule extra fine. J'ai mis 200 grammes. Donc, 200 grammes pile. J'ai bien fait attention avec ma balance. Là, j'ai mis 500 grammes de farine type 45. J'ai mis à peu près 20 grammes, bon, je l'ai fait à la main, mais ça fait à peu près 15 à 20 grammes de sel. Et je vais rajouter 6 cuillères d'huile d'olive. Voici ce que ça donne. Pour moi, la pâte n'est pas assez travaillée, ça c'est sûr. Je pense qu'elle manque d'eau. Bon, je vous dis que je ne cache pas que c'est une recette que je suis en train de élaborer, en train de modifier. Je vais rajouter 60 ml d'eau chaude. De toute façon, si cette vidéo va jusqu'au bout et que je la mets sur YouTube, je vous mettrai les ingrédients dans la barre de recettes, juste en bas. Donc, vous voyez la pâte, comment elle est. Elle est vraiment bien collante. Pas trop non plus. Bon, moi, j'ai les mains mouillées. Et là, du coup, je vais la laisser reposer. Donc, il faut bien la laisser tourner au moins un bon 5 minutes. Donc, voici ce que ça donne au bout de quelques heures. Bon, je vous avouerai que je l'ai oublié parce que je suis partie faire un peu les courses. Je vais enlever la pâte qui est juste là. Donc là, je vais dégazer la pâte. Bon, franchement, elle est collante. Je vais mettre un tout petit peu de farine. J'ai préparé de la farine et de la semoule pour pouvoir la sortir d'ici. Donc, comme vous pouvez voir, la pâte, elle est très collante. Elle est très maniable, donc c'est très très bien. Là, je vais prendre un tout petit peu, hop, légèrement. Et je vais venir travailler un petit peu ma pâte. Comme ça, en même temps, ça va la dégazer. Et je vais venir faire des petits pâtons. Donc là, j'ai fait 7 petits pâtons, donc je les ai pesés. Il y en a certains qui font entre 150 et 190. Donc là, je vais faire ça dans un moule baguette que j'ai de chez Guy de Marne. Donc je vais essayer de les faire plutôt en longueur que en largeur. Je vais essayer de les faire très plats. Je vais essayer de faire comme ça pour qu'ils puissent, hop là, les mettre allongés. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je l'ai mis dans mon moule baguette de chez Guy de Marne. Je vais essayer de la faire au mieux. Et là, je vais en faire d'autres. Et certains, je vais les mettre aussi dans une autre, dans une plaque directement. Et là, je vais faire la deuxième méthode. Donc là, je vais faire ça comme ça. Donc, je vais mettre légèrement fariné. Et après, on fait hop. Comme quand on travaille une baguette. Attends, je vais faire un petit peu plus de long. Voilà, comme ça. Comme si on travaillait une baguette. Et après, on vient faire tout simplement comme ça et toujours la couture vers le bas. Donc là, moi pour l'instant, personnellement, je préfère comme celle-ci, c'est le mix des deux. C'est-à-dire celle-ci très plate, celle-ci forme baguette et là très plate. En forme baguette également, mais plate. Donc beaucoup plus fine. On va voir ce que ça donne à la cuisson. Et là, voilà, j'ai pris dans une plaque perforée classique où j'ai mis une papier cuisson. J'ai fait plusieurs formes. Là, j'ai fait une forme un peu comme ça, baguette, mais un petit peu aplatie. Celle-ci un peu forme kebab et celle-ci forme arrondie. Si on veut faire une pita ou autre. Je les avais laissés poser plus d'une heure. Je les ai dégazés. Là, je les ai façonnés. Je vais les laisser à peu près une quinzaine de minutes. Je vais les couvrir. J'ai allumé mon four à 200 degrés. J'ai hésité entre 200 et 220, mais on a mis 200 degrés. Et vous voyez toute la farine et la semoule que j'avais laissée, il me reste tout ça. C'est pas perdu. Moi, ce que je fais, c'est que je les garde dans une petite bouteille en verre ou des petites bouteilles en de petits pots de bébé. Je les mets dedans et puis dès que j'en ai besoin, je m'en sers. Là, par exemple, celle-ci, il me restait de la semoule, je l'avais mis là-dedans. Donc, c'est jamais perdu. Donc là, on est parti. Donc, cette tournée-là, j'ai fait de l'eau avec un pinceau. Donc, tout simplement, je vais badigeonner autour. Et on est parti au four. On va laisser ça à peu près une 10 à 15 minutes. Je vais surveiller et je vous dirai le temps. Donc voici ce que ça donne. Donc du coup, je les ai laissés 15 minutes. Franchement, c'est pas trop mal. Celle-ci, j'aime bien. Du coup, finalement, j'aurais dû rester sur ma première idée. Donc, je préférais ceux-là quand je les ai façonnés. Mais finalement, celle-ci me plaît le mieux. Donc à ouvrir et à mettre en panini. C'est exprès que je les ai pas laissés trop cuire. Si vous voulez badigeonner avec de l'œuf, c'est possible, j'en ai.
Mais j'ai pas voulu le faire, je préfère avec de l'eau pour que ça reste vraiment dans la couleur vraiment panini, un peu blanchâtre. Et voici la deuxième fournée qui est partie. Pareil pour à peu près une quinzaine de minutes, je vais surveiller. Donc 15 minutes. Et voilà la dernière fournée qui est prête. Franchement, pas mal. Là j'ai laissé un peu plus longtemps, je crois que je les ai laissés 16 minutes.